Roland, est-ce que c'est pas la plante de Noël par excellence? On la trouve en magasin qu'en fin d'année? Oui, en fin d'année, parce que sa floraison arrive juste à la période de Noël. Ces fleurs, moi j'adore. J'en vois des crèmes, rouges, rose fuchsia. C'est à peu près toute la gamme? Techniquement, ce ne sont pas les fleurs, ce sont des sépales. On appelle ça aussi des bractées. Et les fleurs, c'est le tout petit truc au milieu, jaune ou vert, que vous voyez ici. Est-ce que ça a des chances de devenir rose aussi? Non, les feuilles vont rester vertes et les sépales ou les bractées vont garder cette couleur pendant une période donnée et puis ensuite la fleur va faner et vous aurez ensuite la plante qui sera avec ses feuilles vertes. Pour l'emplacement, plutôt près d'une fenêtre. C'est une plante d'intérieur. Le but du jeu, c'est de la mettre le plus près possible de la fenêtre, avec un voile si possible pour éviter le soleil direct. Et pour la température de la pièce? Donc il lui faut au minimum 18 degrés. Il y a deux choses à savoir, c'est que cette plante supporte mal d'être à proximité d'une source de chaleur, comme une cheminée. Elle supporte aussi, et encore plus mal, d'être au courant d'air. Et pour l'humidité ambiante, c'est ça? C'est une plante qui est originaire du Mexique, qui a besoin d'une hygrométrie régulière. Et comme nous avons des intérieurs relativement chauffés et un peu secs, eh bien, il faut vaporiser le feuillage régulièrement, 2 à 3 fois par semaine en fonction de la chaleur, avec une eau, et ça c'est important, à température ambiante. Une autre technique pour maintenir l'hygrométrie ambiante? Oui, vous pouvez très bien poser le pot sur une soucoupe remplie de billes d'argile et vous remplissez d'eau. L'objectif, c'est que les racines de la plante ne soient pas en contact direct avec l'eau. Si vous avez un cache-pot comme celui-ci qui n'est pas percé, eh bien vous installez des billes d'argile dans le fond du pot. Roland, un truc pour être sûr que c'est là maintenant que la plante a besoin d'être arrosée. Bon, d'abord le doigté. Avec votre doigt, vous allez toucher le terreau. Si vous sentez l'humidité, eh bien c'est inutile d'arroser. Une autre technique, eh bien, le terreau, lorsqu'il est très sec, eh bien, il devient brun clair. Et lorsqu'il est humide, eh bien, il est brun foncé. Il faut laisser sécher la terre entre 2 arrosages. Et après, donc l'année qui suit, je la verrai fleurir à nouveau avec les jours courts qui arrivent. Elle devra avoir des nuits de 14 heures. Alors comment faire pour bien calculer 14 heures? Eh bien, vous pouvez mettre simplement un carton sur la plante de façon à lui provoquer une obscurité totale. Dernier conseil, si vous souhaitez garder votre étoile de Noël vraiment jusqu'à Noël, il est important de la protéger, de la faire emballer pour la protéger du froid et surtout réduire au maximum le temps de transport.